dit que la consolation, il est l'espérance et la grâce de Dieu, il est vivant, il est la voix de Dieu, la parole de Dieu, est sur la terre, Jésus qui est le roi de l'univers, qui nous donne la grâce et la vie célébrer, nous voulons t'adorer, nous voulons te chanter, te rendre toute la gloire. Jésus, moi je veux te louer, je veux te célébrer, tu es dit d'adoration, pas sauveur des nations. Moi je veux te louer, moi je veux t'adorer, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. À cause de ton œuvre, de ta fidélité, à cause de ta grâce et de ton amour, tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations qui ne craignent ton nom. Juste dans toutes tes voies, j'étais perdu, j'étais lié et découragé de la vie. J'ai cherché la paix, j'ai cherché l'amour et l'assurance de mon salut. Du fond des ténèbres, dans ma repentance, j'ai crié à toi et tu m'as racheté.
est sur la terre. Jésus-Christ est le roi de l'univers, qui nous donne la grâce et la vie éternelle. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. Je vais te louer, dis-moi je vais t'adorer. À la vérité, un message relatif, parce que connaître la vérité, tu peux la lire comme ça, mais il faut vivre la vérité aussi. Donc si je regarde mon cas, je viens d'une famille musulmane, ça fait 6 mois que je suis converti réellement. Amen. Et au début, j'ai été aussi influencé par le témoignage d'un ex-imam qui s'appelle Moussa Koné, un Ivoirien. Lui, il était imam, 14 ans, et voilà, j'ai suivi son message, le témoignage, et ça m'a beaucoup influencé. Donc de là, petit à petit, j'ai pris ma décision, et après j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. On a beaucoup prié pour moi, pour la délivrance. Mais toujours, j'ai des choses qui me dérangent quand je dors, tout ça. Et hier, je suis venu voir l'homme de Dieu. Je parlais avec lui. Et là, il a dit une phrase qui était très importante. Le témoignage est très important. Donc quand je partais à la maison, je pensais, tu vas venir, tu vas exposer ta vie. Voilà, les gens vont savoir, lui c'est lui. Ce n'est pas ta vie que tu vas exposer, voilà. Il va exposer ça. Voilà. Donc c'est ça, c'est la voix là qui me venait dans la tête. Donc quand je suis allé à la maison, j'ai commencé à prier avec ma femme. J'ai dit, Seigneur, ta volonté. Si c'est ta volonté que ce soit ici, donc je vais le faire comme ça. Voilà, donc on l'expose. Donc c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Et je vais vous donner mon témoignage. Et j'ai promis au Seigneur, j'irai dans le profondeur. Amen. Donc je dirai vraiment la vérité, quoi, toute la vérité. Amen. Voilà. Ma femme, ça sonne bien. Oui, très bien. N'est-ce pas ça? Ça sonne très bien, non? Ah, néerlandais. Ah. Donc vous allez comprendre tout à l'heure, en tout cas je dis ça sent bien. Et puis sa femme, il faut être fier de le dire aussi. Voilà. Donc cette femme, on s'est rencontrés à l'école. Et depuis, disons, l'an 2005, on est ensemble. En l'an 2008, je l'ai prise, on est allé au pays en Guinée. Je suis guinéen d'origine. Et voilà, je me suis marié avec elle selon les coutumes musulmanes. Voilà. Mais je vais le dire tout, excusez-moi du terme, mais voilà, j'aime trop les femmes pour le dire comme ça. J'aimais tout. J'aimais alors. Les femmes, donc j'ai jamais été un gars qui est sérieux, voilà. J'étais avec ma femme, mais j'avais des copines un peu partout, disons-le comme ça. Voilà. Des copines un peu partout, hein? Vous comprenez, non? Mais la femme était à la maison. J'étais avec elle. Ouais, attention. Mais il y a cette vérité qui est en toi, ou cette voix qui est en toi. J'aime ma femme, mais quand même de temps en temps, va ailleurs, va habiter ailleurs. Parce qu'on ne peut pas manger tous les jours du bon goût. Voilà. C'est comme ça. Alléluia. C'est ça la vérité. Oui. C'est cette voix qui était dans ma tête. Voilà. Donc je m'excuse les termes, mais je vais le dire comme ça. Voilà. Donc du coup, c'était ça ma vie.
bossé dur dans des affaires aussi louches, disons comme ça. Et en l'an 2011, je suis allé en vacances au pays. Là, je me suis rencontré avec une fille. Et cette fille, ce n'était pas une fille comme ça. C'est une fille qui était ma copine d'enfance. Que j'ai connue avant que je quitte le pays en l'an 2000. Donc ça faisait 11 ans qu'on s'est pas vu. Voilà. Parce que j'ai perdu ma maman. 2 semaines après, je suis venu en Europe. Et elle, je l'ai rencontrée, on était là. Donc quand je suis arrivé, elle n'était même pas sur place. Je me suis vu avec sa meilleure copine qui lui a appelé. Elle était là aussi. Elle habitait au pays, mais elle était venue en vacances ici avec ses enfants aussi, parce qu'elle était déjà aussi mariée. Voilà. Vous vous reconnaissez un peu. Hein? Voilà. Donc elle était déjà mariée. Elle était déjà aussi mariée avec 2 enfants. Voilà. Moi, je suis marié avec ma femme, avec j'avais juste en ce moment une seule fille. Voilà. Voilà. Donc toi mariée, elle aussi mariée. Mais après, continue. Maintenant, après, voilà, sa copine lui a dit que ouais, je suis là, je suis en Guinée. Donc apparemment, pendant 11 ans, elle me cherchait. Et d'un seul coup, elle était juste venue, pendant la même semaine, dès qu'on lui a annoncé que j'étais au pays, elle a pris son avion, elle est rentrée aussi. Voilà. Donc du coup, on s'est vus, c'était vite fait. Et moi, je n'avais pas assez de temps. Je suis rentré et elle est restée là-bas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était rentrée complètement pour vivre au pays. Mais alors, à cause de moi, elle a encore décidé de revenir habiter en Belgique. Oh, et toi là-haut? Voilà, moi j'habite en Hollande. Ouais, elle en Belgique. Elle en Belgique. C'est comme une coïncidence. Hein. Voilà. Quelque chose qui était un peu bizarre. Oui. Je parle maintenant comme ça parce que la vérité m'a franchi. Voilà. Amen. Donc ça s'est passé comme ça. Mais je me suis dit que c'est une fille comme toutes les autres filles. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire et je reste avec ma femme et voilà, ça passe. Mais au début, elle-même, elle a su que, ouais, elle m'a dit elle-même, je sais que tu aimes trop ta femme, tu ne vas pas me laisser. Mais je ferai tout pour que tu m'aimes et tu quitteras ta femme pour moi. Voilà. Elle a dit ça, mais maintenant, je sais, dans la parole, il y a la puissance. Peut-être qu'elle le savait, je ne sais pas, mais moi, je ne le savais pas. Mais je rigolais parce que je sais, écoute, je suis avec ma femme, je suis marié, voilà, donc c'est bon. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On va comme ça, des jours passent. Et voilà, je commence à quand même, tu vois, passer assez de temps avec elle. Voilà. Et je me voyais les lundis, je commence à avoir des idées dans la tête. Cette fois-ci, comment je vais mentir pour sortir de la maison? Voilà, le lundi déjà, je commence à trouver quelque chose pour sortir de la maison, papa. Voilà, donc, tu mentais à elle? Ouais, je mentais à elle. Voilà. Donc, elle sait que je fais des affaires. Donc, ça fait que je bouge trop. Voilà. Avant de continuer. Avant de continuer, regardez la femme, elle est belle quand même. Hein? Alléluia. Et si tu la laisses, elle. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Hein? Le monde dans lequel nous vivons est dirigé et contrôlé par un autre monde. Est contrôlé par un autre monde. Oui. Voilà. Donc je sortais et je commençais à découcher et aller dans les hôtels. Tu as l'argent, tu fais ce que tu veux, tu vas dans les boîtes, tu tapes des bouteilles, tu prends des places VIP. Voilà quoi, la gloire de l'homme, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était ça ma vie en fait. Wow. Et à ce moment-là, il traduit non, sinon le anglais pas mal. Et en ce moment-là, l'atmosphère à la maison, comment était-elle? Au début, je m'arrangeais de telle sorte que je la sortais aussi quand même. On allait manger, je la sortais au moins 1-2 fois dans le mois.
Et ça a disparu. Au fil du temps, ça disparaissait, en fait. Voilà. Et des disputes à la maison tout le temps. Et quand je viens, l'atmosphère, c'est vraiment naze. Il n'y a rien, quoi, en fait. Voilà. Je suis à la maison parce qu'il y a les enfants. Je viens à la maison parce que je dois venir à la maison. Voilà, c'était comme ça. Mais ton cœur n'y était même plus à la maison, chez toi. Je sais pas. J'ai ma fille, ma première fille, je suis trop attaché à ma fille. Donc, réellement, si je dois être honnête avec moi-même, cette relation, du coup, je venais tout le temps à la maison. Voilà, donc, il y avait ça. Mais elle aussi, elle était là. Elle avait compris finalement ce qui s'est passé parce qu'on l'appelait. Par cette femme-là? Ouais, je ne sais pas qui l'appelait. En ce moment, on ne savait pas. Et moi, mes téléphones sont codés. Personne ne peut rentrer dans mon téléphone. Mais on arrivait quand même à trouver le numéro de ma femme, l'envoyer des messages ou l'appeler même des fois. Et moi, je venais, elle savait tout ça. Des fois, elle me montrait les trucs. Moi-même, je me demandais, mais comment ça se fait? Parce que j'étais avec l'autre. Dis-nous. Dis-nous. Comment était cette autre femme? Comment elle était? Oui. Physiquement ou... Non, parce que comment un numéro sans... Comment elle pouvait obtenir le numéro de ta femme sans passer par toi ou quelque chose comme ça? Justement, au début, je ne savais pas. Au début, je ne savais pas. Mais après... Je me demandais. Maintenant, ce que je sais, cette femme, comment on appelle? Un agent comment on appelle ça? De sirène des eaux. Vous comprenez maintenant, hein? Agent de sirène des eaux. Sirène des eaux. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passaient que je ne comprenais pas. Papa, je ne sais pas si je dois être tout... Voilà, en faisant le truc, il y a des trucs qui se passaient, c'était trop bizarre. Voilà, donc moi aussi j'étais partant. Hein. C'est pas parce que I was enjoying it. So c'était bien en ce moment, ça se faisait. Moi je ne savais pas c'était quoi. Mais elle était dans le spirituel. Elle était dans le spirituel. Parce que je pouvais me retrouver à la maison 2h du matin, 3h du matin. Je prends ma voiture, je me retrouve dans son lit. Je ne sais pas comment ça se faisait, mais je le faisais. Et il arrivait des moments en route, en allant chez elle, je pleurais. Je pleurais dans la voiture. Mais alors vous allez vous dire, mais alors pourquoi tu ne tournes pas, tu vas à la maison? Mais je n'arrivais pas, parce que je ne sais pas comment ça se passait. Mais je pleurais à un moment donné. Dès que j'arrive là-bas, j'oublie tout. C'est ce qui m'arrivait. Donc c'est comme s'il y avait une force qui me tirait de sortir de la maison à chaque fois, à chaque moment. Dis-moi ce que tu m'avais dit hier, parce que regardez tout ce que tu as dit hier. On a déjà parlé hier, lui et moi. Ceux qui sont au Longo Hollande, en Belgique. Quand tu quittais la Hollande pour la Belgique, il savait que tu es là ou pas quand tu venais. Voilà. Bon, du coup, je n'étais pas un gars qui était sérieux, donc des fois, je venais aussi sur Bruxelles. Sans sortir avec elle. Parce que je voulais ma liberté, quoi. Je voulais sortir avec mes amis et tout. Mais dès que je quitte la Hollande, elle sait déjà que je ne suis pas en Hollande. Donc moi, je me suis toujours dit, ah ok, elle veut jouer avec ma tête. Donc c'est pas vrai, je nie, quoi. Mais quand même, tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Voilà. Elle pouvait même me dire, parce que je sortais souvent sur l'Allemagne aussi, elle pouvait me dire, ouais, tu n'étais pas chez toi, tu n'étais pas en Hollande, mais tu n'étais pas en Belgique aussi. Elle pouvait me dire des trucs comme ça. Moi, je me disais... le bas radar. Dis radar. Voilà. Alléluia. Dieu est vivant. Voilà, papa. Donc, et un jour, cette image m'est restée. Je couchais avec. Et d'un seul coup, c'était elle, mais ce n'était pas elle. Parce qu'elle est devenue tellement belle, très belle et très claire d'un seul coup. Et cette image m'est toujours restée. Donc du coup, ça m'a tellement influencé que si je couchais avec une ou deux fois, on le faisait maintenant plusieurs fois, dans la journée même. Donc parce que chaque fois que je la voyais, il y a l'image là qui était là,
Et du coup, j'avais envie de coucher avec. Et même si, quand j'étais chez moi, on dit, Vous voyez, on a l'église, si je l'ai fait passer devant, juste pour yo, pour toi, oye ba les camions dans le monde spirituel. que tu saches ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans le bien fille, azaï kokasoni, bon ça va quand même. Quand j'ai Mais dit à la sœur, elle avait honte, ça va quand même. Isaac a été, Elle n'est pas la seule. Isaac a été. Ce n'est pas lui non plus le seul. Moi si wana, Cette femme oye azaï ki na wana. qu'il avait là, Esprit, ya mai, l'esprit des eaux Isaac na. s'est trouvé en elle. Et puis, Et me mayaki, et me maye na mai. ça l'a emmené jusque dans l'eau. Est-ce que na le kosi, tu na? Est-ce que j'ai menti? oh, c'est vrai. Parce que là, actuellement, quand je dors, je fais des rêves, je couche avec et je me vois sous l'eau. Ben ouais. Bozo monango. Vous voyez cela. Donc mutaboye, Une telle personne, musala ekokufa. le Ba travail faire ekokufa. sera détruit, les affaires détruites. Azawana soki tokotuna. Il est là, on peut lui poser la question. Est-ce que ba faire emachako lisusu Tes musala? affaires, ton travail, marche-t-il encore? Non. Depuis que je me rappelle, depuis que je suis allé avec en l'an 2011, au lieu d'aller comme ça, je partais comme ça. Parce que mai za kuna te za la ka. Parce que l'eau n'est pas en haut, l'eau est en bas. Tout ekokita. Donc tout descend sous l'eau. Bref, Bref, pour l'instant, à cause du temps, nangina lo baboy. je veux dire ceci. Contrôler vie na yo. Contrôle ta vie. Sirène wana kwa ko ya ko koma ko kanga ete ce qui ya kendaki ko kota na nzoto ya sirène wana te. La sirène n'aurait pas pu l'arrêter si lui n'était pas entré dans le corps de cette sirène. Na solo bana bino solo azawana. Je vous dis vrai, il est là. Na yebisaki memba makamu mususu. Je lui ai dit même d'autres choses. Etonaki Ça l'a étonné. asimbila mutu. Il a touché sa tête. Soki nazo kosa Si je mens, azawana. il est là. Quand on était allé voir papa, alors il a dévoilé par exemple un accident que j'ai fait avec la fille. On était dans sa voiture à elle et ma femme n'était pas là. Et on quittait la Hollande, on venait ici et on a fait un accident. Mais ce qui est bizarre, c'était dans une juke et mon côté était complètement foutu. Et son côté à elle, il n'y avait rien. Et quand c'était passé, maintenant je comprends en fait sa réaction. Moi j'étais là, je m'inquiétais pour elle, mais elle était là froide, comme si le plan n'a pas marché en fait. Donc il voulait me tuer en fait, voilà. Mais pendant que ayebisaki nga ngote. Pendant qu'il ne m'avait pas dit ça. Nga na yebisi ye. Mais moi, je lui ai dit. Moi sur nga ko bomo un jour na accident moko ya voiture. Cette femme a voulu te tuer un jour pendant l'accident de voiture. Asimbi mutu abi ah papa. Il a touché la tête, il a dit, ah papa. Makambo lekaka na monde wana yango wana. Les choses qui se passent dans ce monde, ce sont celles-là. Demande à ta femme pardon maintenant. Demande pardon à ta femme. Devant tout le monde. Avant de demander pardon à ma femme, je voulais dire un truc. Si on dit que l'ennemi, Satan, il est vraiment l'ange de la lumière, c'est vrai parce que cette fille, c'était une copine d'enfance. Les familles se connaissent, on se connaît très bien. Donc c'était vraiment... Pourquoi je dis ça? Je sortais avec beaucoup de femmes, mais elles n'ont jamais réussi à m'amener à ce point. Mais elle, c'était une personne qui était tellement là, je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait m'amener jusqu'à ce point. Donc ça, c'est un conseil pour vous, aux jeunes, à tout le monde. L'ennemi peut être vraiment une personne qui est très proche de toi, que tu connais très bien en fait. Voilà. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, comme je l'ai dit au début, ça c'est une grande opportunité. Voilà. Je vous ai dit ma femme au début. Fier de le dire. Voilà. J'ai confessé, le jour où j'ai confessé tout ce que j'ai fait, le fardeau était parti.
Voilà. C'est vrai, vous voyez ma femme, elle est très belle. Voilà. Mais ça, c'est la beauté extérieure. Moi, je connais sa beauté de l'intérieur. Pendant tout ce temps, quand je me tapais des voyages avec cette femme à Dubaï et je partais des jours, elle l'a su, mais elle est toujours restée à la maison avec les enfants. Elle pouvait aller voir un homme. Elle a eu beaucoup d'occasions, là où elle travaille, mais elle ne l'a jamais fait. Elle est quand même restée avec moi. Voilà. Donc, cette occasion, je profite. J'ai déjà demandé pardon, mais je ne cesserai jamais de demander pardon à ma femme parce que je l'aime du fond de mon cœur. Et je demande encore pardon devant tout le monde. Et comme le Seigneur le dit, partout il y a 2 personnes réunies à mon nom, il est là. Je sais que tu es là, Seigneur. C'est toi qui as mis cette femme dans ma vie. Je te remercie pour cela, je te bénis pour cela. Et je bénis ma femme au nom de Jésus. Pardonne-moi. Vergeef mij. Ik hou van jou. Dat weet je. Je t'aime. C'est... Ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk niet moest doen. Het spijt me. Het spijt me. Ik heb deze stap genomen, niet alleen maar voor mezelf, maar om jou te getuigen dat ik van jou hou. Snap je? Ik heb dingen gedaan, ik ben niet trots op. En dat is vroeger. Maar ik ben nu een nieuw iemand. Ik ben nou herboren. En we waren getrouwd voor de wetten van de moslimmensen. We hebben ons weer trouwen beloofd voor Jezus. On a se marié devant Jésus et devant maintenant. À partir de maintenant, je dis je suis à toi. I'm sorry. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Ok? Madame, tu lui as pardonné? Ja, ik had hem al vergeven, maar ik vergeef hem nog. Je l'avais déjà pardonné, mais je la pardonne encore. Ja. Tu l'aimes? Dat is de zin, denk ik. Tu le vois déjà, non? Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, cette femme est entrée en toi. Toi, tu es entré en elle. Personne n'arrivera à vous séparer. L'autre là, il est fini. Parce que tu as publié publiquement. C'est fini. Amen. Que Dieu te bénisse. Acclamons Jésus. Bonjour peuple de Dieu, vous venez à peine de vous connecter, vous faites bien de le faire. Nous sommes à l'Assemblée du Dieu vivant. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ est Seigneur et ses œuvres sont toujours manifestes. L'horloge du temps nous montre que nous sommes à la fin du temps et nous devons racheter le temps comme nous dit la Bible. J'ai avec moi notre frère avec qui nous allons partager son témoignage. Bonjour mon frère. Bonjour. Voilà, c'est la deuxième ou la troisième fois que vous venez dans cette assemblée. Vous êtes venu avec votre femme pour une séance de délivrance. Et vous savez, la délivrance est un processus. Vous êtes venu cette fois-ci, c'est la troisième fois, je le crois. Qu'est-ce qui vous a fait pousser de venir? Ben voilà, comme toi-même tu le dis, la délivrance c'est un processus. Donc ça fait que nous sommes venus ici 3 fois. Ils ont prié pour moi, ils ont prié pour ma femme. Mais
j'ai toujours continué à faire des cauchemars, à voir cette femme dans mes rêves, qui se manifestait toujours dans mes rêves. Et chaque fois, elle vient coucher avec moi et je me voyais sous les eaux avec cette femme. Donc, en fait, je me suis posé la question, en réalité, je suis délivré. J'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur, Jésus-Christ comme mon Seigneur et sauveur. Et ma vie de prière, pour ne pas dire qu'elle est parfaite, mais je prie énormément. Mais toujours, elle réussit à venir dans mes rêves et coucher avec moi. Quelque chose que je trouve que ce n'est pas normal. Mais alors, c'est ce qui m'a poussé à revenir encore, voir le pasteur Tony, discuter avec lui. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de donner mon témoignage concernant ce sujet. Et le témoignage, pourquoi? Comme le dit la Bible, nous sommes sauvés par la parole de notre témoignage et par le sang de l'agneau. Donc c'était une façon d'exposer l'ennemi, parce que c'est une réalité que moi j'ai vécue. C'est vrai que j'ai partagé avec ma femme et mon pasteur en Hollande, mais il fallait l'exposer publiquement, comme l'a fait le Seigneur lui-même sur la croix. Donc c'est pour cela que je suis venu ici et j'ai donné mon témoignage, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de courage dans la salle. Après mon témoignage, il y a eu beaucoup qui sont levés aussi. Donc à travers ce témoignage, pour aussi témoigner ce qu'ils sont en train de vivre dans leur propre vie. Voilà, vous savez que vous avez eu une très mauvaise marche. Vous étiez marié et vous avez une relation hors mariage. Ça, c'est de l'adultère. Et vous savez, la Bible dit, quand on s'accouple avec une femme, on devient un seul corps et un seul esprit. Et vous avez rencontré cette femme qui avait l'esprit des eaux. Et vous savez que, justement, elle a dû vous transmettre ces esprits, que vous avez aussi transmis à votre femme. Parce que je suppose que quand vous finissez avec elle, vous entretenez aussi des rapports avec votre femme. Et quand on a prié pour votre femme, il y a eu beaucoup je veux dire, ces esprits se sont aussi manifestés. Vous n'étiez pas conscient de ce fait. Déjà, est-ce que vous étiez ex-musulman et vous êtes venu à Christ et tout. Vous étiez conscient de ce fait que vous donniez aussi ces esprits que vous prenez en elle, en cette femme-là, à votre épouse? Ben, comme la Bible le dit, et comme le Seigneur le dit, mon peuple est en train de mourir par manque de connaissances. Donc j'étais dans l'ignorance, je ne savais pas. Venant d'une famille musulmane, d'une culture polygame, donc pour moi c'était un style de vie normal. Être marié à 2 ou plusieurs femmes. Parce que moi aussi, je viens d'une famille qui est comme ça. Mon papa était marié à 3 femmes. Voilà, donc j'ai grandi dans ça. Pour moi, c'est quelque chose qui est normal. Voilà. Et cette fois-ci, dans le langage, si je peux le dire dans le langage mondain, je me suis fait avoir. Mais si je dois retourner dans le Seigneur, je dirais que c'était un plan bien planifié par l'ennemi pour détruire ma vie. Cette relation a failli, n'est-ce pas, vous coûter la vie. Heureusement que notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas, il sera avec nous, il est le bon berger et c'est lui qui nous garde. Quel conseil donnerez-vous aux auditeurs, aux frères et sœurs qui nous regardent, qui vivent la même situation? Quel conseil leur donnerez-vous, parce que vous sortez d'une relation qui a failli vous coûter la vie? Non. Alors, ce que je pourrais conseiller aux jeunes, on peut toujours te dire beau gosse. Tu sors avec les femmes,
partout, croyant que ouais, je me tape les femmes de gauche à droite. Ils vont te dire ah, le boss. Mais ce que tu ne sais pas, tu es en train de te détruire. Et ces femmes qui sont là, qui viennent même te draguer, quand une femme vient te draguer, demande-toi. Parce que normalement, c'est un homme qui doit aller vers une femme. Tu dois demander la main d'une femme. Et quand les choses maintenant se font dans le sens contraire, tu dois te demander. Donc dans les boîtes, partout où tu passes, essaye de faire attention. Parce que, comme la Bible le dit, Satan, il peut se présenter comme l'ange de la lumière. Tu comprends? Donc ce qui veut dire, ça peut être une personne que tu connais ou que tu as connue dans ton passé, qui peut venir dans ta vie. Alors tu te dis, ben écoute, cette fille, je sortais avec elle depuis. Donc voilà, ça fait des années on ne s'est pas vu. Ça c'est une bonne occasion. Je vais ressortir avec elle. Ou tu te dis, non, ben écoute, c'est juste, je vais prendre mon petit coup, je vais partir. Mais ce que tu ne sais pas, quand tu couches avec elle, elle te transmet tout ce qu'elle a de mauvais. Et si je peux le dire encore dans le langage mondain, si tu as la poisse, tu tombes sur une sirène des eaux, dans ce qui s'est passé avec moi, toute ma vie était bouleversée. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc tu as une femme, tu es marié, tu restes avec ta femme, c'est ce que Dieu veut. Et voilà quoi. De toute façon c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Tu comprends? Ben voilà. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés au thème de cet entretien. La morale de l'histoire est simple. Le malheur, comme dit un adage, n'est jamais loin. Loin de nous. Nous devons de faire très attention, de marcher selon les prescriptions de la parole de Dieu. La parole qui nous dit que sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. Nous devons de nous sanctifier, de marcher avec la crainte de Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt. Et nous devons d'être prêts pour son retour. Car il viendra prendre son église. Et si nous sommes l'église de Dieu, nous devons de marcher comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a marché pendant qu'il était sur la terre. Ne nous dit-elle pas la Bible qu'il est le chemin, la vérité et la vie? À très bientôt. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chers bergers d'assemblée, chrétiens et chrétiennes, soyons très attentifs à la vidéo qui va suivre, car voici comment est préparée la chute de certains chrétiens, frivoles et imprudents, depuis le monde des ténèbres. On est en train de prier, on est en train de prier. Et puis du coup, voilà ce que Dieu montre. Je me suis comme retrouvé au bord de l'océan Atlantique, à vrai dire. Et puis j'étais à la berge et je regardais, à la plage, je regardais, il y a un tunnel. Il y a un tunnel qui s'est ouvert sous l'eau. Il y a un tunnel profond comme ça, comme un tuyau profond, dedans était noir. C'est ouvert. Et puis, à la sortie, ou à l'endroit, à la sortie du tunnel, il y avait une femme d'une beauté exceptionnelle. Et les cheveux tombaient jusqu'à là. Et elle disait à d'autres femmes qui sortaient, allez-y. C'est le temps de faire tomber les serviteurs de Dieu. Quand j'ai ouvert les yeux, Dieu dit, c'est celui que tu as vu là, l'esprit des eaux. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire de délivrance quand tu dis démons. Ils sont nombreux. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris des corps humains. Ils sont venus dans l'église du Seigneur.
Ils sont entrés même parmi les chantres. Il y en a même qui sont mariés à des démons en chair. Je suis en train de prier pour un homme de Dieu. Sa femme est un démon en chair. Je lui ai dit, homme de Dieu, est-ce qu'elle peut être délivrée? Il dit, si, c'est possible. Mes amis, la pratique du sexe. Tu ne sais pas avec qui tu as couché. Tu ne sais même pas. Tu ne sais pas. Quand tu as fini d'avoir des rapports avec lui, on ne parle même plus de toi-même. Parce que ton intimité est complètement affaire à suivre. Tu ne te retrouves plus. Tu sais, je sais. Et présentement où j'en parle, tu sais que c'est de toi que je parle. C'est un démon qui est assis dedans. Un esprit. Et tu es insatiable. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas. C'est difficile. J'étais en train de prier pour une femme. Et puis le démon me dit, moi je suis assis ici. Je suis assis, je ne sors pas. C'est ça c'est mon bureau. C'est moi qui l'a conduit, tu veux quoi? Et qui fait ici. Jusque dans l'intimité de la femme et de l'homme. Il y en a qui ont prié, les hommes, pour avoir un sexe beaucoup plus développé. Si tu as fait ça là, c'est la sorcellerie. On ne rit pas, hein, je vous en supplie. C'est la sorcellerie que tu as pratiquée. Va confesser ça à Jésus. Il y en a qui disent, quand je vais aller avec un homme sexuellement, qui ne retourne plus dans son foyer. Si tu as fait ça là, c'est le moment de te confesser. Parce que le démon assis là, démon caché. Ne dis pas non, c'est avant. Il dit, il faut confesser ça. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es au service du diable. La pratique du sexe. Avoir des rapports sexuels normal avec un homme n'est pas un péché. C'est-à-dire que quand Dieu a uni des hommes, ce n'est pas un péché. Un homme et une femme, ce n'est pas un péché. Mais avoir des rapports sexuels en dehors de la volonté de Dieu est un péché. Et c'est ce qu'on appelle communément des rapports non protégés. Aujourd'hui, quand nous aussi on parle de rapports non protégés, c'est quand on ne porte pas leur caoutchouc. Là. Ça, c'est la sorcellerie. Quand tu as des rapports en Jésus, ce sont des rapports protégés. Mais quand tu n'as pas de rapports en Jésus, ce sont des rapports non protégés. Est-ce que vous me suivez? Ça là, on va arriver là-dessus plus tard. Il y a ce que Dieu appelle péché. Et il y a ce que Satan nous a demandé de faire. Démon caché. Mes amis, nous sommes fatigués d'être au service du diable. Dis à ton voisin, je veux démissionner. Dis-lui, je veux divorcer. Et je veux que Jésus m'embauche.